Journal intime d'un roi. Par 4. Ce livre appartient à Saül ben Kish. Mishmash un peu plus tard. Je n'ai jamais parlé de ma famille. Je devrais l'introduire. Alors, premièrement, il y a ma femme. Elle s'appelle Aïnoam. Et elle est la fille d'Aïmas. Puis, nous avons 5 enfants. 3 garçons et 2 filles. Ils sont déjà grands. Adultes, quoi. L'aîné est Jonathan. Je suis très fière de lui. Il met dans l'armée un tiers de mon militaire. Cela veut dire 1000 hommes sont actuellement stationnés avec Jonathan à Gibéa. On vient de m'annoncer qu'il a attaqué le poste de la garnison philistine là-bas. Et il paraît que Jonathan et ses soldats leur ont frappé un grand coup. Bravo, mon fils. Quelle bravoure. La gloire en retombe sur la famille, donc sur moi. Mais je dois vite prévenir mes soldats, puisque maintenant, on a des ennemis, les Philistins. Et juste au moment où j'ai renvoyé une grande partie de l'armée chez eux à la maison, ça tombe mal. J'ai gardé que 2000 hommes avec moi. Puis les 1000 hommes de Jonathan, il faudra qu'on se prépare pour la guerre. Revenons à mes enfants. Après Jonathan, il y a encore Ishévé. Nous l'appelons également Abinadab. Et puis, il y a Malkishua. Tous les deux des bons soldats. Mes 2 filles s'appellent Merab et la petite Michal. Et puis, en fait, il y a ma copine Rispa. Ça s'appelle une concubine, je crois. Je pensais qu'en tant que roi, je suis quelqu'un de spécial. Je pourrais donc me permettre d'avoir plus qu'une femme. À ce qu'on entend des autres rois, ils en ont tous des harems. Mais je n'aime mieux pas demander à Samuel ce qu'il en pense. De Rispa, j'ai aussi des enfants, 2 fils, Armani et Mephibosheth. Mephibal. Enfin, soit, bien ou ne pas bien. Je veux dire ça avec la deuxième femme. J'ai autre chose à faire maintenant que de me soucier de cela. Il y a une guerre qui se prépare. Je dois combattre pour Dieu. À Gilgal, tout de suite après. J'ai appelé mes soldats. On campe ici à Gilgal. Je dois inspecter mes troupes, les passer en revue. Beaucoup de travail en très peu de temps. Il me reste encore un problème à résoudre. À part moi et Jonathan, il n'y a personne qui possède une épée en métal. Les 2 qu'on a sont de fabrication philistine. Mais ce n'est vraiment pas le moment d'en acheter d'autres. On est en guerre contre les Philistins. Est-ce que eux, ils vont avoir tous des épées? Gilgal, peu après. On a eu un message de nos espions. Les Philistins se sont assemblés pour la guerre. On les a vus s'installer à Mikmas, à l'est de Beth-Aven. Ils comptent 30 000 chariots, plus 6 000 cavaliers, plus gens à pied, donc fantaisins, autant qu'il y a des grains de sable à la plage. Zut! Que ferons-nous? Nous sommes trop peu. En plus, nous sommes mal armés. Au secours! Où est notre Dieu? Gilgal, le même jour. Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Maintenant encore les Israélites, nos gens qui ont vu ou entendu parler des Philistins, ont eu peur et se sont cachés dans des cavernes, des grottes, des rochers et des trous. Quelques-uns se cachent dans des citernes, des réservoirs d'eau. Et encore pire, il y a ceux qui désertent l'armée et qui traversent le fleuve Jourdain pour se réfugier dans la région de Gath.
ceux qui me restent tremblent de peur. Que ferais-je d'une telle armée? Gilgal, le 7e jour. Mes hommes s'enfuient dans toutes les directions. Il faudra commencer la bataille tant que j'ai encore une armée. Juste, il y a un obstacle. La coutume veut qu'on fasse un sacrifice à Dieu avant d'aller en bataille, pour que tout aille bien. Mais le prêtre, Samuel, n'est toujours pas arrivé. Je me demande ce qu'il fabrique. On est en guerre. Il faut qu'on commence. Et lui, il traîne. Ça ne va pas quand même. Il m'avait promis qu'il vienne. Peut-être il a eu peur. Ou il s'est trompé du chemin. Ou encore, il devient vieux. Il a peut-être oublié qu'il devait venir. En tout cas, ce n'est pas grand-chose qu'il fera. Juste brûler un peu de viande pour Dieu qui est déjà préparé. Ça, je peux faire moi-même. Et qu'on commence la bataille. Gilgal, tout de suite après. Oui, j'ai reçu un de ces savons. Mais pourquoi doit-il arriver juste au moment que j'ai terminé le sacrifice? Et pourtant, je crois que je me suis pas mal débrouillée à le faire, ce sacrifice. Mais Samuel n'était pas content du tout. Il était fort fâché. Cependant, c'était sa faute, à lui. C'était lui qui avait été en retard. « Qu'as-tu fait ?» me cria-t-il. Alors je me suis mise à lui expliquer la situation, qui s'était beaucoup aggravée par son retard. Je lui disais que je n'aurais plus un seul homme si je n'avais pas agi. « Quelle folie !» me dit-il. « Tu n'as pas observé les commandements du Seigneur. Aujourd'hui même, Dieu allait te montrer sa puissance et établir ton royaume. Mais tu as tout ruiné par ta désobéissance. Dieu voulait te faire la promesse que toujours un de tes enfants sera sur le trône d'Israël. Mais maintenant, toi-même, tu ne resteras pas roi. Dieu a déjà choisi un autre homme, un homme selon son cœur, pour te remplacer. Et puis, Samuel est parti à Gibea. Il nous a laissés seuls. C'est une blague, quoi. C'est quand même moi, le roi. Et où est l'autre? C'est moi qui dois combattre cette bataille. La bataille? Je dois passer mes hommes en revue. Gibea, juste avant la bataille. 600 hommes qui me restent. Pas un seul de plus. Comment fera-t-on contre 30 000 chariots? C'est-à-dire 50 pour chacun de nous. Et 6 000 cavaliers, 10 par tête. Et fantaisins, son nombre, pour chacun qui en voudra. Nous sommes repartis à Gibea, comme Samuel. Il y a de nouveaux rapports sur le mouvement des troupes philistines. D'abord, elles étaient toutes stationnées à Michmas. Maintenant, nos espions rapportent qu'elles se sont divisées en 3 cohortes qui cherchent à nous attaquer des côtés différents. Le premier groupe emprunte la route venant d'Ophra. Le deuxième vient sur le chemin de Beth Horon. Et une troisième équipe approche sur la route qui passe au-dessus de la vallée de Ziyam, du côté du désert. Que dois-je faire? Comment nous défendre de 3 côtés contre une telle armée? Je devrais parler à mon fils Jonathan, mais je ne le vois nulle part. Où est-ce qu'il se cache?